Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui. Merci une fois de plus du fait que nous fidèles au rendez-vous, et rendez-vous de Sans détour, qui est consacré bien évidemment à l'actualité. Semaine très rapidement, et qui s'est passé, semaine il démarré par un événement très grave qui déroulait au Cap Haïtien, des individus non identifiés qui attaquaient au gaz lacrymogène deux lycées, c'est le lycée Philippe Guerrier et Boukman, et image qui fait le tour du monde parce que il y a un confrère et Maximo qui est posté sous net là, il y a des dizaines d'élèves et il y a un espace convulsion, mais en situation chaotique qui régnait dans deux lycées ça pendant jour ça gagné de sources médicales et qui sources médicales qui a information soixantaine de blessés et des élèves qui est blessés grave situation ça fait gros panique dans la ville là parce que des écoliers après ils ont allé manifester faut me dire jusqu'à côté n'a pas allé là pas grand chose qui fait la police annonce son enquête ministère de l'Éducation nationale dit juste tenter donc communiquer qui pas même signé par ministre de l'Éducation. Donc c'est ça qui était passé au Cap Haïtien. Actualité à pure et dure, c'est l'actualité politique, bien évidemment, qui est dominée par l'interpellation de trois ministres et gouvernements. Ça a fait mardi 5 novembre et pendant semaine-là, il y a des déclarations qui étaient multipliées par les sénateurs interpellateurs pour dire que y a un consensus et qui dégageait dans le Sénat pour envoyer le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et le ministre de l'Intérieur, David Basile, et on a souligné qu'il y a 15 sénateurs qui signent lettre d'interpellation, dont des sénateurs qui sont proches de gouvernement. Sénateur Venceslas Lambert qui t'a expliqué à la presse et décision pour lui est capable d'associer à ça qui fait là, lui expliquer, c'est pour capable préserver l'harmonie au niveau du Sénat de la République. Et puis, depuis quelques jours, dans l'actualité, c'est avocat qui n'a pas au prince qui en grève et pour qui ça, c'est suite à l'arrestation jugée illégale de maître André Michel, et bien une assemblée qui fait assemblée extraordinaire qui fait jeudi 31 octobre, et bien avocat yo décidé pour yo Kembe grève ça jusqu'à ce que Maître Francisco René, qui est le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, jusqu'à ce que le parti, et si Maître Francisco René est toujours là mardi prochain, donc gagner ou marche que avocat yo même yo prévoit pour yo fait. Donc c'est gros point ça qui est dans l'actualité aujourd'hui on a fait vraiment un gros râler sous le mouvement avocat avec conséquences que ça capable de gagner. Nous pas regarder pour qui ça ça fait tout parce que nous sommes sur le plateau jeudi là c'est trois avocats en fait, trois avocats. Et on a commencé par maître Jean Danton Léger, qui jeudi c'est député de Léogane, donc là il y a deux chapeaux, forcément côté droit, côté politique et question tout, parce que question pas seulement l'aspect juridique, son dossier qui est éminemment politique que lié. Et maître Jean Danton Léger là avec nous, gagné le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Léni Télisma, et puis maître Jean Bergman Beret, qui est conseiller de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Trois personnalités ça pour nous aller plus loin dans l'actualité et 90 minutes de émission sans langue de bois, sans détour. Et Jean Réla va commencer par saluer le député Jean Danton Léger. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous retrouver une fois de plus sur ce plateau sans détour. Bonsoir, bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Permettre que moi saluer et remercier et féliciter tout le monde qui dans la cuisine qui a pris une émission possible.
Je voulais parler de maquilleuse, non, parler de machiniste, parler de caméraman. Et on va enfin permettre que nous disons contents du fait que nous gagnons la possibilité pour nous faire partie d'un panel qui gagne un commissaire gouvernement de Boukéa, M. Reni, quelqu'un de très respecté et respectueux, et l'éminent juriste, M. Beret, conseiller de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Je m'a souligné que vous-même, vous êtes ancien commissaire du gouvernement. Oui, à l'âge de 29 ans seulement, nous avions l'heureuse prérogative de mener un bac justice là dans le sud-est du pays. Voilà. Maître Jean-Berchman Beret, première invitation, vous répondez de gaieté de cœur. Merci beaucoup du fait que vous l'avez jeudi. Oui, nous remercions Madame Bonhomme pour l'invitation qui nous a été faite en notre qualité de conseiller du Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince pour participer à cette émission sans détour sur Télé Pluriel. Nous remercions toute équipe Télé Pluriel qui rend possible l'émission ça et nous profitons tout pour nous saluer toutes fidèles spectateurs, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de télévision, Télé Pluriel qui suivent nous qu'on y a là. Maître Léni Télisma, bonjour, bien dit c'est Léni Télisma, c'est ça? Oui, Léni Télisma. Okay. Donc, Madame Bonhomme, je vous remercie et pour l'invitation qui m'a été faite. Et aussi, je salue tous les membres de l'émission Sans détour et que j'espère que les débats seront pacifiés, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et je suis fier d'être ici parmi mes confrères et aussi, comme je viens de vous dire, parmi vous, à l'émission Sans détour. Voilà, nous allons passer 90 minutes et ensemble, souligner commissaire gouvernement de la Croix des Bouquets. Mais bien avant, dimanche, je veux dire, les 3 novembre, nous connaissons bien 2 jours là qui c'est des jours pour le monde dans le pays. C'est-à-dire pour catholiques, pour vaudouisants, c'est des jours qui gagnent plus d'importance. D'ailleurs, fête là, la paix est continuée. Nous prenons aller dans le cimetière Port-au-Prince, juste pour nous capables et via un reportage. Ça qui vient bien santé dans le cimetière Port-au-Prince. Et puis, très rapidement, en 2-3 minutes, on a fait des réactions. Est-ce que nous sommes dans le cimetière? Est-ce que nous pas dans le cimetière? 1er 2 novembre, et fête des morts, fête des guédés. Est-ce que ça a un sens pour nous? Jovenel, nous prenons aller reportage 1er novembre, cimetière Port-au-Prince. Ils ont défilé dans les cimetières ce vendredi 1er novembre 2013. Je veux parler des vaudouisants. Pour eux, c'est un rendez-vous sacré. Des bougies, des fleurs, du rhum, du clairin, du café pour asperger les tombes des disparus. C'était la grande foule au cimetière de Port-au-Prince. Certains ont fait le voyage de Paris ou des États-Unis rien que pour l'occasion. 1er novembre, c'est jour pour aller dans le cimetière et puis pour cercler, et puis pour jeter café, et puis pour élever mauvais esprit qui était mort. Famille nous qui nous là. Je dis à nous venir manger, boire. Oui, nous venons générer pour nous parce que nous pouvons toujours changer, nous changer. Bon, oui, on peut faire pour nous. Bon, on peut aider nous dans toutes les circonstances. Nous venons jeter café, nous venons séparer l'argent par les pauvres. Bon, nous venons remercier des grâces de les morts. Pour mon père, pour ma famille, tradition, nous lever, nous joindre. C'est ça. Et bien, une croyance aussi, si je suis là, parce que une croyance. C'est une fête comme si fête là, c'est fête mort. Il sentit que il fait partie que pour honorer les gens qui étaient morts. Un groupe adresse des prières aux défunts, un autre sollicite des faveurs des dieux vaudous en formulant des demandes de toutes sortes, de la force, de la protection, une vie meilleure par exemple. Nous venons pour une force parce que ce n'est pas nous, tous les ancêtres, ces mêmes ancêtres-là, ça, les créatifs, ça a été quitté pour nous,
c'est lui-même nous toujours pour faire. Et là, ça nous fait demande, est-ce que nous joignons? Oui, nous fait demande, nous joignons. Oui, papa a toujours passé le vin pour nous. Je viens devant baron, je demander l'on demande pour me recorder des demandes. Ça demande là. Ça demande pour me faire quoi? Demander, misère pas douce. Souvent, mon remet misère connaît. Et là, on pas qu'à voler, femmes mouillées. On pas qu'à faire commerce, mais bah on gagne monde. Ni que côté le 40 pour porter bah ou. Dans la foule également, des curieux haïtiens étrangers qui veulent tout simplement pénétrer un peu plus la culture haïtienne. Je suis venu pour rencontrer culture pays, pour prendre connaissance de cette culture. Nous venons visiter parce que ça sont coutumes. On va moi grandi, maman me grandi, papa me grandi, aujourd'hui en fait. M'apprécie ça moi à tout parce que je ne suis pas habitué à venir, ça est la première fois. Chaque année, chaque 1er novembre, l'action vient garder et puis c'est distraction pays, on obligé à payer. Toujours au cimetière se déroulait une ambiance totalement différente à l'église Notre-Dame de cette douleur. Ambiance de louange, de remerciement à Dieu. Le message, Dieu est vivant, réjouissez-vous avec les vivants. Nous choisissons nous-mêmes pour nous honorer notre âme de cette douleur, pour nous la sortir. Nous la même, c'est pour nous capables de faire tout le monde qui vient adorer Baron, pour nous capables évangéliser en dedans, pour nous faire connaître que un bon Dieu qui est vivant, qui est en dedans. Nous avons milité pour la venue de Jésus. Et les gens qui mourent, ils allaient non niveau eux-mêmes, ils ont l'église souffrante, sauf que nous-mêmes, nous là, nous avons milité pour la venue de Jésus. La fête se poursuit ce samedi 2 novembre dans les péristyles avec des cérémonies de vaudou et les guédés souverains du royaume des morts seront à l'honneur. Voilà, 1er novembre, cimetière et Port-au-Prince. Mais très rapidement, on va parler à invité de ça. On va commencer par Maître Lenny Télisma, commissaire. On dit voilà, commissaire Télisma. Est-ce que 1er novembre, 2 novembre, ça a un sens pour vous, fête des morts? Et si vous êtes dans le cimetière Port-au-Prince, dans qui bord après tout là? Côté Mounio a fait demande là ou bien dans l'église Notre-Dame cette douleur? Bon, je suis très content du fait que vous posez une question ça. Moi, je suis qui bon d'apied. Et m'a profité de dire que les choses sont faites à l'image de la nature. Tout ça nous grandit. Et je dis à nous venir grand. Nous et au devant, c'est à la lumière des choses de la nature que vous faites. La nature, c'est une force qui là-dedans, peut-être, ou qu'à parler en position pour aller chercher qu'on est, qui côté force ça, oui, mais force exister en long et en large. Ces mêmes gens, depuis nous les vêtements, il y a parlé nous du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais jusqu'au moment où nous parlons, tout le monde a fait, c'est tandis ou tandis, il n'y a pas vivre, excepté premier homme, premier chrétien qui était vivre une série d'événements. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de chance pour nous vivre. Mais ça, nous joignons, nous obligés de respecter parce que, j'aime dire, la nature, il y a une série de forces là-dedans. Tout le monde qui vit, supposé respecter ce qui est joint. Et au aller, ou à quitter derrière l'autre monde qui vient, il y a joint et au aller, il y a quitté. Donc, on parle de novembre. Il y a une importance capitale, n'est-ce pas, pour le peuple haïtien, en particulier. Dans l'autre pays, au fêté et de novembre, fête des morts. Mais nous-mêmes en Haïti, c'est tradition pas non. Il y a des gens, c'est dans l'époque, ça a profité, de chanter messe pour maman et papa, les ancêtres qui étaient morts. Parce que, dans tradition en Haïti, le monde est mort, mon bail dit qu'il est chanter service mon nan. Fait dernière prière, tout bagay ça nous venir, nous joignons là et nous obligés de respecter yo. Croyance mon nan, faut respecter croyance li. Faut respecter ça vle, ça le connaît, ça le remet. Moi-même moi j'ai un esprit chrétien. Je suis un qui marié dans la religion chrétienne. Moi, j'ai une éducation chrétienne. Mais,
Je ne pas oublier que samedi, je viens sur terre, je il faut me respecter. Pourquoi? Les gens aujourd'hui qui sont dans le cimetière, sont croyances qui mènent. Nous ne pouvons pas dire qu'il a mal fait, nous ne pouvons pas dire tout a bien fait. Mais la seule chose, Jean Mdoulan, nous devons respecter le principe qui dit les choses sont faites à l'image de la nature. Nous venons joindre, nous allons aller, nous allons quitter, et l'autre monde qui vient, il a manifesté même gens, nous allons aller quitter. Voilà. Mais quoique pour guider, nous ne pas tellement guider dans la rue, ça son tradition qu'a fait, ça qu'on fait longtemps. Hier, j'ai rencontré un ami, nous avons parlé. Moi, 10 ans, vous pas remarqué, pas guider dans la rue encore, mais sans pour autant savoir que matin, nous avons venu rencontrer qui t'a parlé de ça avec moi. Normalement, un mode de civilisation, voilà, qui commençait à élargir dans la société. Nous nous rendons compte qu'il y a des bagages que nous n'avons pas besoin encore. Parce que ça qui mène, ça qui mène dans le chemin sagesse, c'est là où comprendre certaines réalités. Donc, nous avons toujours dit, chrétiens dit, ou bien la Bible dit, parce que nous ne pouvons pas parler sans référence, là on dit chrétien dit, il faut nous connaître qui côté chrétien est sorti avec parole ça a dit. Parce que nous allons dans Jean 5, verset 24, côté que Jésus-Christ parle, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu. Et bien, c'est montré, vous voulez montrer au côté que Jésus-Christ, c'est même, il était représenté par Pâle sur terre. Mais il était à la fois homme et Dieu parce que, il y a une partie là, qui est homme. Il était obligé de transformer en homme pour être capable d'éclairer le peuple là et conduire le peuple vers la réalité divine. Je dis à nous pas dire que nous pas comprendre ce qui a passé là, ce qui a fait. Ce qui a fait, nous connaissons qu'il y a un pile ange rebelle que l'Éternel t'a chassé dans le paradis parce que tu es désobéi, bon Dieu. Moi-même, pas un pasteur, pas un évangéliste, mais moi, je lis la Bible en pile, je consulte la Bible. Moi, j'ai la Bible comme direction, moi. Avec la Bible, que je suis capable de dire en pile l'autre bagaille. Je fais expérience tout. Des fois, je vais essayer, ouais. Qui côté pour m'aller, et avec la prière, mais c'est prier, je fais mes carnets prière dans moi-même, je viens une route, moi, côté m'aller. C'est même genre, les gens qui sont dans vos doigts, excusez-moi, les gens qui sont dans vos doigts, qui croient dans vos doigts, ils ne croient pas dans bon Dieu. Et nous ne pas dire pas croire dans bon Dieu, parce que les gens qui sont dans vos doigts, l'église, tout, l'église catholique, il y a des gens qui sont l'église chrétienne qui sont dans vos doigts. Donc, on ne peut pas dire que ça, on a fait pas bon. Simplement, c'est croyance, c'est volonté, on a cherché. Je pense que un jour, tout le monde est capable de prendre direction pour chercher route côté bon Dieu. Bon, Maître Beret. Oui, par rapport à 1er novembre, 2 novembre, fête la Toussaint et fête des morts, et puis aider. Bon, moi, ouais, à travers la télévision, de certaines manifestations au niveau du cimetière de Port-au-Prince, et moi-même, moi, comprendre comment. Manifestation, ça fait partie de sorte capable les croyances populaires là. Et il fait partie de conscience populaire là. Il croit que et dans al vénérer mort qui dans cimetière là qui disparaît et que puis al sous tombe yo puis al parler avec eux, c'est leur croyance. Donc moi respecter ça. Mais moi-même m'aller au-delà de croyance ça, vu que moi j'ai opportunité toujours opportunité que moi lis la Bible, moi comprendre que gagner un travail qui est important pour faire pendant passage sous terre là, pour préparer en quelque sorte l'après et la vie sous terre là, le passer dans l'au-delà, le ça pour capable répondre de ça et la Bible dit par rapport au jugement dernier. Donc, c'est conception par moi, mais en tout cas, je respecte en quelque sorte
tous ceux et toutes celles qui pensaient que c'est important pour aller vénérer mort dans le cimetière dans la période ça. Mais ou même parce que vous pensez que mort n'a pas de pouvoir, de mourir ou mourir net? Bon, moi, je pense que c'est pas que de pour mourir ou mourir net. Là, ou mourir, la Bible dit faut que ou pral passer dans l'autre état, côté que bon Dieu pral l'eau en jugement. Donc, à ce moment. C'est ça ma croyance. Donc, c'est pourquoi que je pense que c'est important pendant le passage sous terre là pour capable marquer passage par des points positifs pour que vous capable répondre à travers actes que vous posez ou bien on leur pour répondre de actes que vous posez. Bon, c'était juste une surprise que je devais faire parce que nous avons parlé de questions ça comme ça qui ancré dans la culture haïtienne, même remarqué là c'est de chrétiens et que me poser question est-ce que c'est deux chrétiens vaudouisants qui sont sur le plateau là? Il est très d'entendre. Parce que mon Léogane, député Léogane. Oui, oui. Si pour les chrétiens, Madame Bonhomme, la formule est de laisser les morts ensevelir leurs morts, pour un bon l'autre monde, surtout les gens qui croient dans le mort, je crois que la meilleure façon pour être en contact avec les gens qui étaient très chers avec eux, qui mourent, c'est dans le cimetière tout le temps. C'est que les cimetières peinturés tombent et pas ratés 1er de novembre. Et la formule c'est qui s'allie, c'est que les gens aurait même dit que les morts cessent d'être morts lorsque les vivants les raniment. C'est par le sang des vivants qu'ils boivent qu'ils reconnaîtront qu'ils ne sont pas morts et oubliés. Mais fait nous dire tout que les nappes gardées et faites des morts là, nous ouais que il y a pile de bagaille qui apparenté à cérémonie vaudou. Et ou pas capable de cérémonie vaudou pour pas venir avec la cérémonie du bois caïman. Une foule l'entourait au milieu de la forêt, soudain un bruit fort se déchaîne. Les assistants immobiles saisis d'une horreur sacrée voient une jeune négresse se dresser. À ce moment, on introduit un couteau dans la gorge de l'animal, le sang jaillit et l'on distribue aux assistants. Et tous en boivent en jurant d'exécuter les ordres de Boukman, tuer les Blancs et brûler les propriétés. Donc, il faut ça que l'esclave était prêt à joindre pour tuer les Blancs, brûler les propriétés. Ils étaient joints à travers ces cérémonies bois caïman. Et moi-même, moi dis, et je crois que c'est une vérité de la palisse, c'est à travers cette cérémonie du bois caïman que les esclaves de Saint-Domingue, ils vont briser leur carcan, ils vont briser leur chaîne, ils vont mettre à l'épreuve la morgue insolente et l'arrogance des Blancs. Ils vont dérouter leurs projets pernicieux et réduire au silence blanc, hommes de couleur et noirs libres. Ok. Soit ça dit là pour des gens qui ça m'a représenté, je suppose, parce qu'on retrouve là nous-mêmes. Il y a certaines communions, moi-même tout avec des morts. Je ne vais pas vous mentir, Madame Bonhomme, moi je crois dans grande moi Madame Rémy qui mourit. Une grande dame. On marchand de poisson, oui. Pourtant, avec Gamel Poisson, il va faire éducation, nous toutes. Près de nous 10. Et nous toutes sortis qui choy. On mort comme ça, mon ne pas dire que oublier. Pendant que moi été accepter l'opinion chrétienne qui croit que il faut laisser les morts ensevelir leur mort. Pas oublier, c'est-à-dire être cher ou pas oublier, mais est-ce que vous sentez le besoin, par exemple, lors de prendre une décision, il faut entrer en communication avec Granou? Pour gagner les élections à Léogane, c'est pas ton bagage, Joël. Ah oui. Il faut mettre de l'eau. Ou qu'on est gonjou soit Madame Bonhomme, 21 bandes sans prêle, pendant débarquer la caméra, sans que je me connaisse. Et ils arrivent persuadés, ils nous prenons une élection, mais ça n'a pas privé, mais ça n'a pas privé. Bon, je ne connais pas. Ça a dû oublier sortir avec eux dans la guerre. Ou mal conduit, pas bon mentir, mal conduit pour me faire sentir que je comprends porter ça et faire et je vais en plus l'importance. Oui, je ne vais pas tourner. Je ne vais pas tourner parce que nous aussi grands monde que nous. Monde qui viennent chercher nous. OK. Donc, vous pensez que ban champion ça qui vient chercher là, ça a contribué à gagner l'élection? Ou qu'on aime gagner petit frère qui prête tout. Maman, mon ça aussi légionnaire.
Je ne peux pas dire que c'est bon sans pour eux faire gagner l'élection, mais je dis qu'ils contribuent tout. Ils contribuent tout, non seulement par force mystique, mais par vote que eux-mêmes ont bon moins. Donc, vous pensez, ça c'est intéressant ça. Malheureusement, nous allons le fond de l'émission, c'est nous venir sur le sujet qui est appris là. Et donc, je dis là, vous pensez dans l'élection, ça n'a pas suffi que pour convaincre les gens, peut-être par rapport à ce qu'on fait, par rapport à discours, il faut avoir une force, ou d'accord même surnaturelle, pour qui et d'où. Toute autorité vient de Dieu, je l'admets. Mais ça, c'est surtout pour celle-là. C'est sous terre à nous, là. La réalité, c'est pour nous prendre Jean hier. Je dis ça dans le j'ai mon petit frère qui est prêtre. Mon lacaille, moi, c'est chrétien. Mais moi, je crois dans ça, tout syncrétisme religieux. Et ça n'a pas besoin de passer par les tangentes de la courbe. Pendant que je m'accepte, pendant que je suis d'accord, pour gagner des gens, des chrétiens, qui disent pas croire dans moi, moi, je dis que je crois dans moi, surtout des morts, que côté ma pas là, voilà là, que même dans dormi, il y a des situations qu'on arrive. Moi, je ne pas moi, papa me barre, il y a des gens moi pas et je ne connais pas. Moi, je connais des livres. Est-ce que vous avez dormi ou bien vous allez? Non, pas dans dormi. Je connais des situations terribles, des situations qui étaient intenables. Et puis, les gens ne pas arrêté. Et puis, moi, quand je me délivrer, espace qui était difficile pour moi, me franchir avec aisance. Oui. Vous vaudouisez? Moi, je souhaite tout à l'heure souligner, Mme Bonhomme, et cela, forte l'essence de la cérémonie du bois caïman. Moi, je crois que tout Haïtien vaudouise. Parce que l'indépendance d'Haïti, elle écrit tout avec vaudou. Et en tant que monde qui sorti dans la matrice classe là, dans la matrice race là, et lorsque nous connaissons que vaudou a joué un rôle principal dans l'indépendance pays, je voulais croire moi-même que tout Haïtien net, c'est vaudouisant. Mais je dis bien vaudouisant dans le sens académique, dans le sens académique, moi. Moi, étant épiscopalien, moi marié dans l'église épiscopale. Si moi baptisé dans l'église épiscopale. Nous sommes anciens présidents de jeunesse à l'église Saint-Luc, l'église épiscopale Léogane. Nous sommes anciens membres chorales. Et jusqu'à présent, ma participation à l'activité jeunesse dans l'église. Mais de l'autre côté du tombeau, Madame Bonhomme, les yeux qu'on croit fermés, voient toujours encore. Voilà. C'est une thèse édifiée et merci beaucoup. On a pas venir entrer dans grève qui gagnait dans Port-au-Prince, grève avocat et Port-au-Prince. Très rapidement, on a dit qui ça qui mène la grève ça. En fait, c'est l'arrestation de Maître André Michel. Maître André Michel, qui c'est un avocat et l'arrestation que les avocats ont notre secteur de la société a jugé illégal et suite à ça, il y a une grève là qui est déclenchée. Et puis, le 31 octobre dernier, jeudi dernier, il y a une assemblée extraordinaire, assemblée générale extraordinaire que le Conseil de l'ordre des avocats était convoqué et nous avons décision prend pour grève là continuer jusqu'à ce que Maître Francisco René, le commissaire du gouvernement, allait quitter le parquet Port-au-Prince et Batonia, même annoncé une marche. Et c'est le 6 novembre, c'est ça? Mercredi 6, c'est ça? Ok, on marche le 6. En fait, ça fait même 6-5 parce qu'on connaît le 5 événement, ou interpellation tout. En fait, c'est le 6 novembre. On marche mercredi 6 novembre. Si chef parquet a toujours n'a passé, nous pourrons suivre ou reportage pour nous qui ça s'est passé. C'est un vote sans équivoque. Ce jeudi, les avocats présents à l'Assemblée générale extraordinaire, convoqués par le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, se sont prononcés massivement pour le maintien de la grève illimitée jusqu'au départ du chef du parquet, Maître Francisco René.
La grève se poursuit donc, les avocats se tiennent prêts à gagner les rues le 6 novembre prochain, si d'ici là, le commissaire du gouvernement ne rend pas son tablier. Vous êtes témoin, l'Assemblée a décidé du maintien du mot d'ordre d'arrêt de travail que le Conseil avait pris mercredi dernier. Et le deuxième élément que nous avons décidé, c'est l'organisation d'une manifestation mercredi. Si M. Francisco René, toujours dans tête parquet, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le bâtonnier formel, Maître Francisco René, doit partir parce qu'il représente une menace pour le libre exercice de la profession d'avocat, pour avoir notamment ordonné l'arrestation jugée illégale de Maître André Michel. Maître Samuel Madistin, l'un des avocats de Maître André Michel, n'y va pas par quatre chemins, qualifiant le chef du parquet de Port-au-Prince d'indésirable. Il rappelle que Maître Francisco René a fait plusieurs juridictions et a accumulé scandale sur scandale. À la réunion, Maître Madistin s'est interrogé sur le parcours académique du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince et a demandé à la Fédération des barreaux de diligenter une enquête sur la question. Le dossier de Maître Francisco René n'a pas été accepté par le barreau de Port-au-Prince, a souligné Maître Madistin, très applaudi par l'Assemblée. Voilà.
des avocats on ne peut plus déterminer. C'était jeudi 31 octobre et en Batona, justement, et pendant Assemblée générale extraordinaire. Ça, côté avocats, eux-mêmes, ils ont décidé poursuite grève. En fait, sur grève illimitée jusqu'au départ de Maître Francisco René. Et la parole à commissaire Télisma, commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets. Et Batonia lui demandé soutien et magistrat. Est-ce que les gains soutien pas et puis qui soit pensé de grève là? Moi bien content question ça au là, Madame Bonhomme, mais m'a essayé de faire le point sur question de grève là, parce qu'il y a des points que je ne suis pas capable de toucher. Il y a un principe fondamental, c'est la vérité. La vérité est un principe de droit. Elle ne suppose pas la copie de la réalité. Effectivement, je viens d'entendre parler de Maître Samuel Madistin qui s'explique, à savoir que le commissaire du gouvernement du Port-au-Prince lui soutenait mémoire avant que il descende baccalauréat deuxième partie. Donc, ça yo m'pa connaît yo. M'pa ka parler de yo, mais son seul bagage m'a dit, même je me suis dit la madame Bonhomme, nous dit que il doit y avoir une certaine cohérence logique entre les faits et la vérité. La vérité doit s'inspirer de la pratique. Et c'est par la pratique que nous concevons la vérité. Pour corriger la vérité, c'est justement d'après la pratique. Ou pas qu'à dire un bagay, amuser ou à dire un bagay, sans pas prouver. Comme tout le monde le sait. Tout fait avancer en droit doit être prouvé. Ce n'est pas seulement en droit. Nous obligés de dire droit, parce que droit lui-même, il coiffe tout le monde. Il domine. Un moment. Droit, il joue un rôle prédominant dans l'exercice social, dans la pratique des choses. Donc il y a deux aspects en droit que l'homme traité dans l'école du droit. J'ai une chance pour me maîtriser. C'est common law et equity. Common law, son principe de coutume qui est lié. Mais le common law a commencé à faiblir. Tu as une equity qui portait support à common law. Parce que common law a été pris naissance à l'université en Angleterre. Donc, il y a un droit américain tout qui prend souci, qui tire sa source du droit anglais. Nous-mêmes haïtiens, droit pas nous, il prend source du droit français et droit français du droit romano-germanique. Et montrer en droit, ce n'est pas opposition à ce qui est tordu, ce qui est juste, ce qui est de la norme. Le droit, c'est une affaire très technique. Jusqu'au moment où je parle, je suis avocat. C'est un avocat que tout avocat respecté. Juge, tout le monde qui est dans le système, il reconnaît, me respecter, parce que moi-même, je respecte tête. Je ne vais pas prendre soin pour me dire que je ne suis pas ouais, mais pour me prononcer que je ne suis pas ouais, et je ne pas connaître. Mais un seul bagage que je connais, de rencontrer Maître Francisco René dans la faculté de droit en 1993, dans la première année. Je suis dans le droit. Et je suis cours avec lui pendant 4 ans. Mais je ne peux pas poser la question, il n'y a pas de amis dans l'école du droit. Même si je connais. Deuxième côté, je suis Maître Francisco, c'est le procès de Coles Rameau, à l'époque, Maître Danton Léger, actuellement député du peuple,
t'es en défense, M. Carlos Hercule, M. Francisco René, ou t'es en défense ensemble. Vous t'as plaidé. C'est l'âme de ouais. M'pas jamais de un monde qui était dans box là, qui t'a dit monsieur pas avocat. À l'époque, gen bagay, c'est pour nous respecter. Il y a des règles et des principes à respecter. Parce que nous-mêmes, pendant qu'on a parlé de vaudouisant, bien content, mettre dans ton léger parler, il dit que le bon aspect chrétien la Kaili, le bon aspect vaudouisant, et tout haïtien c'est vaudouisant. Okay. Excusez-moi, madame Bonhomme, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé encore. Oui, je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement. Donc, moi, je ne connais rien de vie commissaire du gouvernement pour au l'instant. Seulement, je suis à l'école du droit. Mais beaucoup, et ça fait besoin de faire point là pour ne pas tellement perdre. Je vous écoute, madame Bonhomme. Et M. Madistin, il n'a pas dit, il pas fini dans le droit, non? Il dit que il prend diplôme droit avant que il fait le diplôme baccalauréat. C'est ça, il dit, il n'a jamais dit, il pas c'est avocat. Pourquoi Donc oui. J'ai répondu en ces termes, à savoir que la vérité est un principe de droit. Elle ne suppose pas la copie de la réalité. Il faut venir avec des preuves palpables, des preuves tangibles, comme tout le monde le sait. Comme tout le monde le sait, la preuve, c'est ce qui persuade l'esprit d'une vérité. Et la vérité ne suppose pas, encore une fois, la copie de la réalité. La preuve, c'est la rançon des droits. Non, mais ça, ça était facilement pour capable de jouer une question. Je vais retourner sur oui, parce que on fait au point, mais on va répondre à une question sur grève là vraiment. On vient sur le conseiller des avocats de Port-au-Prince, maître Jean Bergman Berret. Maître Berret, et pour un avocat, sous besoin d'entrer dans le barreau Port-au-Prince, est-ce que fait ou déposer papier baccalauréat ou même l'offre déposer et on a un papier ou dit bon ou dans telle faculté de droit on est Gonaïve ou bien Port-au-Prince effectivement que ou fait tes ou etc. Qui ça est seulement de papier baccalauréat? Sur cette question précise, Madame Bonhomme, je m'empresse de répondre pour dire qu'au niveau du barreau de Port-au-Prince, il a été institué depuis tantôt plusieurs années, depuis déjà plusieurs années, il y a eu l'école du barreau. Mais cette école a été restructurée, renforcée sous le bâtonnat de Maître Carlos Hercule, le premier mandat de Maître Carlos Hercule. Présentement, je suis le directeur de stage au barreau de Port-au-Prince. Le barreau a établi une procédure pour que quelqu'un puisse être admis au barreau. Tout d'abord, il faut déposer ses pièces et passer un examen pour être admis comme élève avocat. Quelle pièce pour déposer? Le baccalauréat, les deux certificats, Bac 1, Bac 2, ensuite et le procès-verbal de soutenance et ou la licence en droit et une lettre demandant son inscription à l'école. Et ensuite, il y a d'autres pièces comme des photos d'identité, tout ça, et actes de naissance ou extrait des archives pour avoir une idée de la personne qui demande son inscription à l'école du barreau. Après avoir déposé ces pièces au barreau, il y a un travail de vetting qui est fait au niveau de la faculté qui a émis la licence en droit, au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour vérifier les certificats de Bac 1 et 2 présentés par le postulant, et tout ça pour permettre au barreau de savoir si effectivement les compétences attestées par les diplômes soumis sont véridiques, ces compétences-là sont vérifiées. Tant donné, bien que l'on dise et que le diplôme reste une présomption de connaissance, mais c'est le passage obligé. Il faut tout d'abord soumettre ces pièces et le barreau procède à la vérification de ces pièces avant d'accepter quelqu'un à l'école du barreau.
Le postulant passe 6 mois de formation à l'école du barreau. Après les 6 mois de formation, le postulant passe un examen de fin de formation. Après l'examen, si vous passez à la satisfaction du Conseil de l'ordre l'examen de sortie de l'école, vous êtes admis à la prestation de serment comme avocat stagiaire. Et à partir de ce moment seulement, vous allez entamer, à partir de votre prestation de serment, la période de stage instituée par le décret du 29 mars 1979 régissant l'exercice de la profession d'avocat. Et durant cette période, vous faites votre stage sous la supervision du barreau en la personne d'un directeur nommé par le barreau pour encadrer les avocats stagiaires. OK, donc tout ça expliqué là, son bail qui est très facile pour vérifier. Oui. Il t'a cassé, c'est ça? OK, m'après t'avoir toujours. Et Maître Francisco René, il n'a pas accepté le barreau de Port-au-Prince. Pour qui ça? Et à cette question, je réponds tout d'abord que j'ai eu connaissance de cette information lors de l'Assemblée générale par le biais de Maître Samuel Madistin. Okay. Et à cette époque, je n'étais pas encore, je viens tout juste d'être nommé, en fait d'être élu au Conseil de l'ordre. Donc, je n'étais pas vraiment au courant de cet aspect-là de la question. OK. Maître Francisco René. Maître Francisco René, non, Maître Francisco René, lui-même, c'est dans qui barreau? Quoi des bouquets? Barreau de la Croix des Bouquets. Barreau de la Croix des Bouquets. Donc, oui, vous demandez la parole. OK. Madame Bonhomme, c'est un privilège. Nous tous bien pour nous chiter ensemble pour parler. Je fais dans le pays, je grandis dans le pays, je fais certificat d'études primaires dans le pays, études secondaires dans le pays, études universitaires dans le pays, je fais service militaire dans le pays. Si je suis dans l'âge, moi, là, je suis obligé honnête. Je ne vais pas dire des choses qui peuvent créer des troubles, qui peuvent faire que venir à demain, qui ne fait même bagage. Mais je dis seulement, si mon problème cap réglé, le problème non réglé bien, parce que dernièrement j'étais le seul de rencontre avec la presse, de parler de Maître Francisco René qui pas en mime, mais qui c'est un jeune, peut-être qui a manqué d'expérience. Tout le monde n'a pas la même expérience. Moi-même, c'est avec la somme d'expérience que j'ai qui permet aujourd'hui, je suis capable de venir chiter avec nous là pour me faire le point. Tout bagage ça, je pense que si on est honnête, ouais, peut-être bagage ça, on doit quitter le poste de commissaire de gouvernement, je ne vais pas tourner dans le barreau des avocats. Mal planté en province, mal fait élevage en province. Parce que l'homme m'a ouais, c'est homme de loi, des hommes, n'est-ce pas, qui ont vécu sur les bancs de l'université, je dis à Kapaji, sous forme ça, qui me sauter, qui me casser, et c'est pour l'une des raisons que mon visage est venu dans l'émission. Peut-être que je n'ai pas trop de temps pour me parler de certaines choses, mais on l'autre là, si nous invitons dans l'émission, je ne vais pas venir. OK. Non, je dis que toute bagaille ça, qui parler aujourd'hui là, qui j'ai vous fait parler? Comment vous fait arriver là? Parce que j'ai 15 ans, je milité comme avocat, j'ai 15 ans, moi, Maître Francisco René a plaidé dans le palais de justice. Je ne pas jamais mettre le dehors. Bon, vous avez une question, malheureusement, pas répondre, qui t'a fait. Quelle question, Madame Bonhomme? Est-ce que ou qu'a dit oui que Maître Francisco René il a un bac 2? Madame Bonhomme. Non, tout à l'heure. Ou dit ou elle. Permettez-moi, Madame Bonhomme. Ou pas réponse question. Est-ce que c'est toute question que vous posez au monde qui répondre? Non, mais ça me dit, c'est-à-dire, go paquet de littérature là qui vient. Il faut qu'on vie privée, mon non, mais donc, je ne connais pas la vie privée de Maître René Francisco. Maître, vous avez arrivé comme journaliste, période 2003-2004. Oui, je vous écoute. Vos commissaire du gouvernement est nommé Mandel qui va le faire étudier, il est dans le ministère de la Justice. Oui, il est mort tout dernièrement. Ah bon, non, c'est comme ça, c'est-à-dire tout est possible. Il dit, non, bon, joue ça, bon, il est mort et Maître Benjamin connaît bien
Et commissaire ça qui t'a dit que il fait étudier dans le ministère de la Justice. Mais Benjamin connaît comme des passants à faire conjointement, et pas conjointement non, avec les 15 coffres. Ok, on vient sous grève là. Non, beaucoup, comme on pas connaît, j'aime comprendre là. D'ailleurs, non, tout à l'heure. Maître Berrette. Pour me terminer, parce que Maître Berrette, dit bien, il dit, il n'est pas au courant parce qu'il fait criver. Donc, il apprend pendant l'Assemblée. Il a supposé pour aller en enquête et que nous pourrons poser des questions avec. Non, oui, donc, ou pas qu'à dire, parce que il faut sortir un jour quand même. Oui, ou pas qu'à dire n'importe quoi. Non, oui, mais oui, n'a pas le temps pour nous, si mettre ma distance, a dit n'importe quoi. D'ailleurs, il demandé, faut gagner ou enquête. Et faut me dire, oui, mais ça, il y a quelques jours la bouille dans la riaille. Oui, mais. Affaire M. Francisco, oui, faut me dire tout. Les individus, Madame Bonhomme, il faut courir de fausses rumeurs, troublent parfois des esprits des cœurs. Ou on t'a pas dit fausse rumeur, c'est fausse rumeur, l'offre dit, ouais, mais même. M'étais allé dans le baccalauréat ensemble avec Francisco René sur le lab déposé dossier pour accepter et dans bas quoi des bouquets mais même dans du feu que le gain bac 1 bac 2 à partir du moment où capable dire ça et c'est justement que yo pourquoi parce que il n'était pas mon condisciple en classe secondaire. Donc ça fait d'ailleurs ouais parce que faut me connaître bien pour parler de lui. Regardez. Mais la seule chose, je vous ai bien dit que nous étions en 1993 dans l'école de droit pendant 4 ans. Après 4 ans, je viens rencontrer, je viens parler de justice, je vais mettre Francisco René sur le banc de la défense, accompagné de maître Danton Léger, qui est actuellement député du peuple. Je vais mettre Carlos Hercule sur le banc de la défense, à côté de Maître Francisco René. À cette époque, je ne m'attendais pas à gagner un bagage baccalauréat. Ne dit-on pas, Madame Bonhomme, que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Je ne dis pas, Maître Francisco René est sur le bord du Vésuve. Ou après que, en bonne zamini, des gens qui ont des services qui sont dans la gueule. Moi, je ne suis pas la gueule, puis c'est des amis. C'est amis, moi. Je me finis déposer 24 propositions de loi dans la Chambre des députés. Premier nègre qui vient dans la Chambre des députés avec ma collade, vient dire dans Edo pour faire plus, c'est monsieur. Il fait un jour que nous sommes dans ce Carrefour ensemble, mais sous le leadership éclairé de Carlos Hercule le Grand. On me dit le Grand, c'est parce que dans le procès Carrefour là, nous tous jeunes avocats qui étaient dans le banc défensant, nous étions les Carlos Hercule professeurs. Et c'est dans le cabinet chaque matin. Tout nèg vini, je suis préparé pour ça. Bon menti gende le moi-même game intervenu. Et bien c'est Carlos qui dit mais qui j'en avait intervenu. Je regrette tout que Maître Francisco dernièrement a dit que s'il doit retourner Maître Carlos Hercule dans la même situation avec Maître André Michel, il a marié la côte pite non. Je vais remettre ça, je vais souhaiter ça. Donc moi j'ai été solidaire de Maître Francisco René, c'est un ami, même si demain je vais demander monsieur pour le bail démission. Ok, non, tout à l'heure. Est-ce que sous baccalauréat, est-ce qu'on a dit oui, il y a baccalauréat, non, le baguette? Je ne sais pas. Sauf que, Jean-Commissaire Ligné dit tout à l'heure, j'ai eu l'heureuse prérogative de participer dans le procès Carrefour fait ensemble avec monsieur, partager le banc des accusés ensemble avec M. Francisco René. D'accord, M. Madis n'a pas dit qu'il n'a pas de diplôme avocat. Il juste dit qu'il a un diplôme avocat avant le baccalauréat. Et je ne pas préjuger. Et même bien comme impression que m'a distingué raison. Et je pense que dans le jour Cap-Vigno, la vérité, qui c'est la lumière. Vous savez, Madame Bonhomme, que la lumière ne peut se trouver sous le boiseau. Hein. La lumière doit être exposée pour éclairer. Monsieur que la vérité en l'a jailli. Et l'or est mettre ma distinction. Il vient avec information, elle vient. Même Jean-Noël devine l'information, il dit que tu as un compte avec Julien Serge, avec les gouvernements. Il était vrai, tu as un compte. Bon, puisque nous, en droit, c'est la formule tori incombit probatio, la preuve des faits justificatifs incombat celui qui l'évoque, ça peut arriver que M. Madistin et l'autre monde qui te connaît te un compte. Moi, je connais un compte. Il ne peut pas arriver à prouver. Et de ça, et monde que accusé, il a des bénéfices du doute. Ou tu as un petit bruit soit fait diplôme dans tout et baccalauréat tout? Je dis ça longtemps. Et même pas détruire le monde. Mais son situation qui fait question à la Livine au grand jour, c'est arrestation politique, M. Francisco a fait sous M. André Michel.
Ok. Bon, on ferme question. On attend. Permettre avant de fermer, madame Bonhomme. Non, fermer à faire diplôme. Avant de fermer diplôme, mon dernier bagage m'a pas ajouté. En peu de mots. Sous diplôme, non? C'est pour nous aller dans le lycée, tout simple, pour nous connaître. Parce que M. Francisco René, il fait de la 6e à la philo dans le lycée. Ça va veut dire rien, diplôme. Baccalauréat, c'est pas lycée tout simple. Ou pas dire ça ne veut dire rien. Non, mais m'a dit ce n'est pas dit, il va faire philo. Écoutez, il y avait un problème au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Écoutez bien, madame Boudon. Vous avez besoin d'informations ça. Et au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Côté que, tu as un problème dans l'élection, M. Jevet Charles, tu es candidat, M. Labissère, il y avait M. Sibylle Armeuse qui était en position, il y a d'autres avocats qui étaient en position. Je t'ai dit, je t'ai attaqué la personne de M. Sibylle Armeuse. Mais moi-même qui te connais depuis maintenant en bas, je suis avocat avec une intelligence sacrée et que il t'a fait une conférence de presse dans la première chambre civile. Nous avons participé à la conférence de presse. 2 jours après, il y a eu crime, crime. Mais à l'époque, c'est M. Jevet Charles qui était bâtonnier de l'ordre, des avocats, M. Carlos Secul qui est dans le conseil de l'ordre. Il faut que je me dise bien, M. Carlos Secul, c'est amis, c'est papa. Il toujours dit, oui, joignez-nous, joignez-nous. Il dit, je suis en route. La route est longue, je ne peux pas arriver, même la route m'a venu. 2 jours après, le fait que je participé à la conférence de presse, je campé des avocats qui voulaient mettre en difficulté. Heureusement, la Cour de cassation était prononcée correctement, formellement. Et puis 2 jours après, il y a eu un crime, il a dit pour le papier baccalauréat, je suis venu. Maître Néret, qui est dans le conseil de l'ordre, 9h du matin, je me lève bonhomme, même, pour me dormir même. Je viens avec fiche baccalauréat, une fiche rose, qui était dans la poche, tout. Je descendre baccalauréat, je dans le baccalauréat. Excusez-moi, je participer à l'examen. Je marchais avec fiche baccalauréat, et puis, photo, pour que je me fait en matin, le l'examen avec fiche à l'empochement. Messieurs, le fait que vous connaissez, dans l'armée, vous avez l'impression que vous mettez dans la tête, vous n'avez pas de café baccalauréat. Écoutez, madame Boulon. Non, tout à l'heure, non, pas faire, tout à l'heure. Goma et tout, est-ce que vous n'avez pas de droit à demander? À l'époque des suspicions, oui, vous avez droit à demander, mais ce n'est pas l'occasion. Non, mais est-ce que vous avez choisi dans quelle occasion? Juste par rapport à la déclaration de M. Télisma, moi, je n'ai pas ajouté un bagage concernant le processus de vérification que Barreau de Port-au-Prince a enclenché il y a de cela quelques temps pour permettre que ces suites à une série d'actes qui ont été enregistrés, il y a des avocats que, avec le commissaire du gouvernement sous le commissaire Gassan, il y a eu un problème avec un avocat qui était inscrit au tableau de l'ordre en tant qu'avocat, qu'il a été un ancien juge de paix. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait son baccalauréat ou ne l'avait pas fait avant ses études de droit. Depuis lors, le barreau a pensé, a jugé utile de procéder à cette vérification. On m'avait également demandé de soumettre mes pièces. Ce n'était pas une mesure qui visait un avocat en particulier, mais c'était une mesure qui visait la corporation. Ok. Bon, moi, je vais faire mes salles tourner, je souhaite nous pas venir parler de parcours académique là parce que au fait, nous n'avons pas quelle solution. Ma convocation était tendancieuse. Nous n'avons pas de problème. Ou dit ça pour dire, le nap tourné, nous allons parler de grève là, de conséquences que la gagne. Parce que finalement, ouais, nous faisons n'importe 30 minutes sur ça, M. Télisma qui te parlé des questions, il n'y a pas qu'à réponse, il va connaître. Et nous avons réponse et problème dans le posé vrai, des gens, des avocats qui finissent licence, qui professeur et puis qui va jamais baccalauréat. Même pas ça permet nous. Non, nous ne pas faire pour ça. Nous allons venir sous grève là en lui-même parce que il y a un pile de questions pour nous parler. Sous ça, 3 invités, Maître Jean-Danton Léger, député de Léogane, ancien commissaire du gouvernement, Maître Léni Télisma,
commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, et puis Maître Jean Bergman Beret, conseiller de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Retourner avec trois invités nous, Maître Jean-Danton Léger, député de Léogane, Maître Jean Bergman Beret, conseiller de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, et Maître Léni Télisma, commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets. Et n'a abordé, n'a entré, et puis font toujours dans les questions relatives à la grève des avocats de Port-au-Prince. Nous faisons première partie sous vraiment parcours académique et Maître Francisco René, commissaire gouvernement et Port-au-Prince, parce que jeudi dernier, Maître Samuel Madistin, dans l'Assemblée, il était interrogé sur questions et Maître Télisma, c'est ça? Télisma a souhaité, et commissaire Télisma a souhaité parler de lui, mais au fait, pas gagner vraiment des réponses. Nous connaissons Barreau et Croix-des-Bouquets qui peut-être pour des réponses, et puis Barreau Port-au-Prince pour expliquer pour qui ça n'a pas accepté le dossier Maître Francisco René. Donc nous allons venir là pour retourner avec le commissaire Télisma. La question maintenant c'est Maître Carlos Hercule, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, demandé soutien et magistrat et tout. À mouvement grève, ça, grève illimitée pour le départ du chef du parquet de Port-au-Prince. Est-ce que vous soutenez tout d'abord ou Nanama ou bien Asma? Je suis avocat du barreau de l'Ordre de Port-au-Prince. Mais Asma, c'est une association des magistrats haïtiens, qui étaient venus, mais pas pour contrecarrer la NAMA. À aucun moment, question ça n'a pas posé. Mais c'est normal, et les magistrats debout, ils prennent disposition, puis ils mettent campé, une association, juste pour élargir la NAMA et courir la NAMA tout, dans certaines actions, dans certaines décisions qu'il y a pris. Parce que les ANAMA étaient fondés. Moi-même, j'étais avocat, j'étais là. Je connais dans quelles conditions j'étais fondé. Et je connais le premier président ANAMA qui était gagné. Je n'ai pas besoin de faire personnalité parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour citer nous sur les ondes. Mais le président, ça a eu un problème suite à une décision de justice qui était sortie. Il était tenté de procéder à l'arrestation. Et à l'époque, il était obligé de quitter Anama pour faire élection, pour être nommé un autre président. Mais depuis lors, je suis l'évolution Anama. Tu as vu un problème qui était passé dans le palais de justice. Tu as eu un président, je ne vais pas citer le jour, que je fait une déclaration. Il était estimé que la déclaration pas en faveur, mais là, ça, je réalisé que le justiciable n'a pas penché sur le cas. Le justiciable et un avocat qui n'a pas arrêté, humilié, il n'y a pas de proposition en faveur de l'avocat. Ok. Mais excusez-moi, j'ai 30 minutes. Non, c'est 30 minutes liées. 30 minutes, je ne peux pas parler à aucune autre question, madame. Oui, regardez, est-ce que c'est Mamasma ou Anama?
Ça dit, ou histoire à Nama, nous parlons de problème 30 minutes. Je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que. Donc, où c'est Mamasma? Asma, c'est l'Association des magistrats haïtiens. Ok, où c'est Mamasma? Moi-même, moi, c'est porte-parole Asma. Asma, ok, bon, d'accord. Réponse là, en nous, et grève là. Qui pointe-vous sous lui? Est-ce que ou bail et barreau de Port-au-Prince soutient dans des Constitution bail droit, il dit que le droit de grève est garanti. Si je ne me pas trompé, c'est l'article 35.1 de la Constitution en vigueur. Si je ne me pas trompé. N'importe qui association, n'importe qui groupe qui a fait grève, mais particulièrement, il faut que grève la fonder, il faut le cadrer avec la loi. Nous connaissons que la loi, c'est quoi? C'est l'incarnation de la vérité, de la raison et de la justice. Elle est perçue comme un acte incontestable et sacré dont le bien fondé ne saurait être mis en doute. Si les lois sont mal appliquées, il s'agit là d'une faiblesse du pouvoir judiciaire qui serait pourtant une erreur du pouvoir d'État. Puisque la Constitution bail droit pour nous faire grève, ou pas gain droit dit moun n'a pas gain droit faire grève, mais ou même ou gain droit pour grève là, ou gain droit pas pour grève là. Mais seulement m'a dit que il y a une forme, il y a une manière, n'est-ce pas, de faire les choses. La vie, c'est la souplesse. Corporation, faut que monsieur connaît, faut qu'avocat connaît, il faut coller, pour protéger corporation. Même gens, il fait assemblée générale, il y a dit faut que commissaire gouvernement ça aller. Donc on pas connaît du tout à mon avis avec qui intention on m'a dit. Mais la seule chose que je connais, commissaire du gouvernement sont jeunes. Sont jeunes qui à l'école. Même là, il y a dit toute bagaille. Mais ça qui est important, c'est comprendre la réalité. Demain, ou après, ça qui passe dernièrement dans le palais de justice, des sénateurs de la République qui sont mes amis. Parce qu'il y a 80% Sénat, en pile monde là dans ses amis. Chambre des députés même, je ne pas besoin de dire, je dois dire à 90% majorité députés qui sont dans le Parlement connaissent M. Tilishma. Mais je dis à demander à vous, je dis ressaisir, comprendre, pour nous changer l'ordre des choses, ce n'est pas avec anarchie que nous allons changer. Il y a une manière, n'est-ce pas, de changer l'homme. Excusez-moi. Pour changer l'homme, c'est avec compréhension, avec sagesse. Le problème là, c'est m'obliger. Entamer une grève côté que grève là qui a des conséquences lourdes sur la corporation. Il y a un avocat qui n'a pas parlé, il fait quoi? Parce que l'avocat, ça est capable bien qu'homme, mais il y a un pile d'autres avocats. Je m'a dit que je ne pas qu'à dire avocat ou pas qu'il doit faire grève. Ce n'est pas mon droit d'ailleurs. Est-ce que grève là, selon vous-même, vous dites, regardez, est-ce que fondé ou pas fondé, question c'est là. Pour me répéter tout à l'heure, M. Tilishma, c'est vous-même qui toujours gagne la parole. Et grève ça, la fondée légale et légitime. Ma vie sous. Grève la fondée légale et légitime. Attendez que vous ayez la parole. Attendez que vous ayez la parole. Ok, M. Tilishma, vous avez la parole là, en pile tout vous-même. Et ça, vous jugez, alors pour qui ça grève là? C'est parce que l'avocat jugé que l'arrestation Maître André Michel là, illégale. Et en plus, que ça veut dire c'est que Maître Francisco René, lui représente une menace pour la profession avocat. Ou même, vous pouvez me la parole encore? Oui. D'accord. Sous point ça. Merci de m'avoir accordé la parole à nouveau, Madame Bonhomme. Madame Bonhomme, peut-être, je ne sais pas si vous avez des connaissances en droit. Mais le droit, c'est une affaire très technique. Nous ne pouvons pas courir, dire, grève la fondée. Nous pouvons camper exactement sur l'arrestation illégale qui a parlé. Je dis que M. André Michel, il a arrêté illégalement. Madame Bonhomme, vous devez connaître. Justice veut dire ordre, efficacité et rationalité. Étant donné que le commissaire du gouvernement fait le point, sur plusieurs stations de radio pour expliquer les circonstances dans lesquelles que M. André Michel a été arrêté. Moi-même, lors de l'arrestation de M. André Michel, je n'étais pas présent. Je n'étais là quand même, au contraire, je ne trop bien d'abdomen.
Mais peut-être si je là, peut-être je suis capable d'aborder la question en même genre parce que... Mais attendez, beaucoup. Ou pas besoin là, sur place, pour mon point de vue sur lui. Vous pas obligé ça. Vous permettez, Madame Bonhomme? Dans un premier temps, bon, allez, oui. On m'a dit qu'il y avait un mandat qui a été décerné contre Maître André Michel. Je connais que c'est dans le cadre du monde qui était mort, qui était mort d'homme, je dis qu'il était présent, bon, le juge d'instruction était convoqué, il était dit le pas présenté devant juge d'instruction ça. Je pense que quel que soit l'âge ou nom, couleur, classe sociale ou avocat, au contraire, c'est pour par exemple. Il n'a pas été devant non. Il a récusé ou pas? Il a été récusé, c'est ça. Nous ne pas parler de bataille dans l'émission là. Non, je sais. Le juge a été récusé. Et gagné. S'il y a bien bataille dans l'émission. Bon, une question. Comme je ne parle pas la parole du tout, s'il y a bien bataille, c'est pour me terminer. Non, vous faites il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit, Madame Bonhomme, lorsqu'on récuse un juge, c'est comme si c'était un appel. L'appel met une affaire au même semblable état. Donc, puisque vous récusez le juge Bélisaire, il n'y a pas de mandat qui a exécuté contre M. André Michel, que le décerné mandat déjà. Permettez, Madame Bonhomme, pour tout dire, arrestation de André Michel là. Madame Bonhomme, il y a une forme qui régit. Non, pas ça. En cette matière, on ne peut pas parler de récusation. En cette matière. Ou qu'on suive l'émission, on ne va pas faire ça là. D'accord, Madame Bonhomme. Merci. Ou que les Wafonjan pour nous pas aborder des questions. C'est mon ami. C'est mon ami, le commissaire, c'est mon ami. Le commissaire Francisco René, qui reconnaît que l'arrestation de André Michel là, non seulement illégal et arbitraire, il est politique tout. Parce que c'est à propre bouche. Mais mettre là dit arrestation, non interpellation. D'ailleurs, fait me dire que mettre là dit que commissaire gouvernement, il dit que il a arrêté M. André Michel parce que M. André Michel a refusé d'obtempérer aux ordres de la police. Bon, on dit, Madame Bonhomme, ça n'a pas existé du tout en droit pénal. Il n'a pas du droit pénal, c'est du stricto sensu. Ou bien l'ex non distingué, nos distingué de bémous. Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas, tout comme il ne faut pas confondre là où la loi a soigneusement distingué. Depuis le code pénal, le législateur n'a pas dit en prévention, il n'a pas parlé d'infraction, il n'a pas venir avec. D'ailleurs, dans l'article 2, 3, 4 code pénal là, qui parlait du principe de la légalité des délits et des peines, il dit clairement que nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis. Donc, son invention que le commissaire Francisco fait pour y arrêter M. André Michel. Et là encore, si on refuse d'obtempérer aux ordres de la police, tu as une infraction, eh bien, c'est ta bonne contravention. Les contraventions, ça ne compète pas au commissaire de gouvernement, ça compète directement au juge de paix. Ça fait que l'homme dit, les commissaires de gouvernement paraissent là, le juge de paix doit s'effacer. Non, si son contravention, c'est de compétence, c'est lui-même qui gagne pour qui gérer. Et il a dit qu'il y a un mandat pour arrêter André Michel que je me disais décerné. Ou bien il y a un secrétaire au chrétien, et par contre, doit du tout, ou bien au méchant, et puisque le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe, et ça prévient là, ou arrêter André Michel, ou mettre en garde à vue pendant toute une nuit, sous des mandats pour exécuter des codes, toi l'exécuter, ou pas faire. Tu as les commissaires là, que je respecte un peu, comme ça, il dit que le demandé pour parlementaire ressaisir, comme quoi que l'État veut venir, soit fait que le sénateur André Michel n'a pas qu'à. Non, pas bien qu'un parlementaire qui t'a le prend, mettre André Michel n'a pas qu'à. Nous t'es le prendre André Michel dans bâtonnard. Et pas là, mais je suis solidaire de toute action que le Parlement a posée. Et je trouve que c'était en de bons droits. Je suis allé au Gan Badget en Vini. Oui, je parlé tout parce que M. André Michel était libre de tout mouvement. Puisqu'il était libre de tout mouvement, il a choisi n'importe quel ami qui n'a l'idée pour prendre la caille. Ok, pourquoi? Moi, comme on dit ça, je n'ai pas point de vue sur la question d'un débat publiquement.
que je ne comprends que les parlementaires ne parlent de justice ça du tout. Ils viennent entrer dans la question ça juste par rapport à conflit qui gagne entre exécutif et puis et parlement et puis et avec opposition. Et même de dire clairement que c'est malheureux que vous êtes allé. Dans un premier temps, vous êtes dans parquet, vous venez expliquer que c'est dans et bâtonnat. Au fait, si vous n'êtes pas allé, ok, oui, mais tout, et où tu entendez M. Francisco René, qui lui fait 3 déclarations sur Vision 2000, 3 déclarations totalement différentes, une sur les pluriels, contradictoires, net allé. Il dit que il tendait et M. André Michel. Après ça, il vient dire que non, le pas tendait son substitut. Il dit certainement. Bon, oui, certainement. Ouais, regardez, que il pas tendait son substitut. Bon, substitut, mais même quand on a vu avec, il dit pas j'aime tendait conditions pas favorables pour ça. Mais finalement, M. André Michel, il fait 4-5 ans dedans, chita. Je ne sais pas qui ça peut faire. Bon, même pas là. C'est-à-dire, même développer point de vue sur la question, parce que je me dit publiquement, il y a des parlementaires qui me parlent avec. Et puis maintenant, 30 secondes, Mme Bonhomme, me dit ça, me dire là. 30 secondes seulement. M'invite les amis, Francisco René, pour le démissionner. Parce que je suis venu tout un colis encombrant pour un pouvoir déjà à la drive, déjà là. Pouvoir déjà à la drive. Et je pense que M. Francisco René a mis le ministre Sanon dans de beaux draps. Il y a des situations les opposées, il faut élever en certaines dimensions. Bail démission, parce que les situations présentées là, pas il n'y a aucune chance pour mettre Francisco René dans tête paquet pour le prince là. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour tant réserver le dos, on se retrouve malheureux. Son jeune garçon, il cale dans notre paquet, il cale dans le cabinet d'instruction. Mais, peut-être pas qu'il pour de ça, si M. Francisco René l'a fait politique vrai, fait le connaître demain matin, pour le bail démission, pour l'empêcher une situation capable de venir plus grave, ni pour chef de tutelle, ministre Sanon, ainsi que le gouvernement, quand on me dit d'ailleurs, qui est à la dérive déjà par rapport à l'ensemble de violations flagrantes de la Constitution, que le président de la République, que le gouvernement a fait. Non, mais est-ce pouvoir dire camper d'elle par rapport à ça l'a fait pour le rester en place? Sauf si les gens qui ont le pouvoir, sont mal moun fouillé d'ailleurs. Parce que le problème d'arrestation maintenant de Michel là, Jean fait là, il augmenté le problème pouvoir. Ouais, ça se passe là. Un exécutif qui refusait et publier des noms que on Sénat République fait élection. Fait digression là. Et non à l'heure, il pas digression. Parce que on a vu sur ça, Bon mal sur ça parce que même besoin ouais sous conséquences. Madame Bonhomme sur grève qui lancé par Barreau de Port-au-Prince. Bon, oui, grève vous au fait. C'est grève moi. Ouais, c'est moi capable de dire c'est à 1000 pour 1000, moi pour grève là. Raison c'est quoi? Et M. Francisco René, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, dans ses prises de position, dans ses actes à la tête de la juridiction du tribunal de Vincent de Port-au-Prince, il révèle un monde qui constitué par ça que l'a dit. Pour moi-même, il y a une insulte à l'intelligence. Pour preuve, l'homme tendait sous Scoop FM que le commissaire du gouvernement déclarait que un juge d'instruction capable de mettre un mandat d'amener et que lui-même il prend sous responsabilité pour transformer le mandat d'amener ça en un mandat de dépôt et le voyer prévenu en dépôt. Moi je dis bon là c'est inacceptable qu'au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, qui a connu bon nombre d'excellents commissaires du gouvernement. J'ai entendu parler du commissaire Rodrigue Casimir. J'ai entendu parler d'autres grands commissaires qui ont connu la juridiction. Mais à bien regarder Francisco René, il ne fait pas honneur à la profession. Il avilit la profession.
Parce que dès la première année de l'école de droit, on apprend que le procès pénal a 3 temps forts. Le premier temps, c'est la poursuite. Et le deuxième temps, c'est l'instruction de l'affaire. Et le dernier moment, c'est le jugement ou l'instruction finale, définitive de la cause. Maintenant, comment comprendre? Le législateur a bien fait de séparer la poursuite de l'instruction. Le juge d'instruction pose des actes d'instruction en émettant des mandats, en auditionnant des inculpés. Mais il n'a pas le droit de s'immiscer dans les actes de poursuite qui relèvent des attributions du commissaire du gouvernement. De même, le commissaire du gouvernement, en tant qu'autorité de poursuite, ne peut en aucun cas poser des actes d'instruction, comme par exemple émettre un mandat de dépôt. Donc, c'est assez clair. Il y a des étudiants qui nous écoutent, des étudiants qui entendent à la radio. On ne peut pas accepter qu'un commissaire du gouvernement puisse débiter pareille bêtise dans la presse. Mais il fait tout le temps, oui. Ce n'est pas possible. Il fait tout le temps. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter les dérives. Okay. Nous avons été à l'école, nous avons appris le droit, nous devons dire non quand ça ne va pas. Ok, vous faites point ça sur lui. On vient sur conséquences, parce que le conseil de l'ordre là... Il y a un point de droit à sauver là. Je vais sur là parce que c'est... Là, nous décrétons grève illimitée. Imaginez que le pouvoir dit Francisco René était en poste et que vous décidé, bon, il va aller dans le mur là. Est-ce que nous pensons à justiciable? Je peux. Oui, c'est pour question pour vous. Je réponds que la justice est un service public. Il appartient à l'État de mettre la justice à la disposition de la population des justiciables. Les avocats font partie intégrante de l'appareil de justice en tant que défenseur public, en tant que maillon fort du système. On ne peut pas imaginer la justice sans la défense. Comment amener quelqu'un par devant son juge naturel sans avocat, qu'il ne soit pas assisté d'un avocat pour prendre sa défense? Donc, à ce moment, le commissaire Francisco René pense pouvoir marcher à contre-courant de l'histoire. Quand je fais référence à l'histoire, je veux parler précisément de la Constitution de 1987. Et même la Constitution amendée maintient dans les articles 24, 24-1 et suivants de la Constitution la procédure à suivre, la protection de la liberté individuelle. Maintenant, si vous voulez bafouer à tout bout de champ la liberté des citoyens, c'est à coup sûr que la corporation va se mettre debout comme un seul homme pour défendre les droits des justiciables. Oui. Donc la grève, certes, le gouvernement doit prendre des dispositions pour débarrasser la juridiction de M. Francisco René. Et si le gouvernement lui-même décide que M. Francisco René a arrêté, est-ce que l'opinion pas risquée, c'est-à-dire retourner et contre nous-mêmes? Et puis, on regarde les décisions, j'en prends, c'est-à-dire, c'est dans un moment de grande émotion, M. Carlos Hercule, il décide de grève illimitée. Et c'est par la suite, jeudi dernier, donc, il allait m'aider pour gagner une assemblée générale extraordinaire pour dire est-ce que vous voulez grève la continuer? Est-ce que vous n'avez pas fait tout à l'envers là? La corporation, les avocats ont élu un conseil pour diriger sa destinée. C'est vrai, en mercredi, le conseil a pris une décision. Mais par la suite, le conseil a bien pensé de convoquer une assemblée générale pour requérir l'adhésion des avocats à la décision qui a été prise. Mais
ce que l'on a constaté lors de l'Assemblée générale du jeudi 31 octobre, les avocats se sont prononcés à l'unanimité pour le maintien de la grève. Parce que si le commissaire Francisco René ne manifeste aucun respect pour l'institution de l'ordre, pour l'institution du bâtonnier, parce que moi, je ne vois pas la personne de maître Carlos Hercule. Nous devons lutter, nous devons nous battre pour faire respecter les institutions dans ce pays. Donc, s'il a pu dire que s'il s'agissait même du bâtonnier, je le ligoterais à l'aide d'une corde pite. Mais et nous, avocats, comment est-ce que nous allons nous présenter par devant ce commissaire qui ne manifeste aucun respect pour l'institution du bâtonnat? Donc en clair, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Okay. Jusqu'à son départ. De l'article 72, Madame Bonhomme, à 94 du Code d'instruction criminelle, il est clairement dit que le juge des mandats, c'est le juge d'instruction. Que le mandat de comparution, que le mandat d'amener, que le mandat d'arrêt, que le mandat de dépôt, c'est le juge d'instruction seulement capable de faire un mandat. Le commissaire gouvernement capable de faire un mandat d'amener en cas de flagrant délit. Et le flagrant délit se définit comme étant le délit qui se commet ou le délit qui vient de se commettre. C'est à longueur de journée, commissaire gouvernement, tout on a un mandat, dépôt, mandat d'arrêt. Je ne suis pas d'accord avec le conseiller pour se mettre Francisco René qui a critiqué la tenté à le mandat de dépôt. Son pratique qu'a fait à longueur de journée, on dit qu'on a saisi l'occasion ça pour nous résoudre le problème. Non. Ce problème qu'il a depuis longtemps, ce n'est pas avec M. Francisco René Elvini, commissaire gouvernement, juge de paix, il y a un mandat d'amener, même si ce n'est pas un flagrant délit. Il a décidé tout des mandats de dépôt, donc ce n'est pas avec M. Francisco René, non, qui vient gagner à faire commissaire gouvernement qui a un mandat de dépôt, alors que les mandats sont de l'apanage, de l'exclusivité du juge instructeur. Combien de avocats là, j'en ai fait comme si son question purement juridique qu'a réglé là, hein, député? Non, moi-même, moi, dis déjà, oui, et c'est une vérité de la police. L'arrestation de M. André Michel nous dit que c'est une mesure prise sous la cautèle d'une certaine raison d'État. Il m'a été appris, et d'un source digne de foi, d'un source irrécusable, que mon frère, mon ami, Francisco René, après le fait chef l'État, qu'on n'est pas fatigué, ma bonne satisfaction, parce que je me garde marier André Michel. Il ne faut pas dire. Non, attendez. Non, mais je peux prouver. Il ne faut pas dire n'importe bagaille. Possible, nous ne pouvons pas ouais là. Est-ce qu'on peut prouver ça? Bon, on va qui pire là. On ne peut pas prouver. Le président l'a déclaré, c'est dire à l'apten pour battre l'armée. Non, ça c'est zéro à boisser là. Il n'y a pas de mise ou pas ouais son député. Pas de loi dit ça. Ou pas effectuer la personne de chef de l'État. Nous ne qui grave, bon nous qui grave là même, il a arrêté me de l'aime tout là. Président il a dit. Il a arrêté, il va l'arrêter. Il a arrêté Anel Belize, il a arrêté tout. Anel Belize il va retirer Facebook Gouma avec le président de l'Assemblée nationale. Faut pas jouer avec bagage non. On peut être arrêté. Al Goumé retirer Facebook Gouma avec le chef d'État. Non, peut-être arrêter. Eh bien si j'étais chef d'État, on va retirer Facebook Gouma avec. Retournons à nos moutons. Tout à l'heure, donc vous avez arrêté le tout? Mettez l'isma. Je ne connais pas, c'est... Non, pas connaître, c'est la nature qui t'a dit, vous comprenez? Mais moi-même, pas... Mais justement, il ne faut pas quitter la nature. Je dis que, à retirer vers ce mouvement avec un chef d'État... Est-ce que vous allez retirer vers ça? L'ordre républicain, commissaire, vous allez retirer vers ça? Commissaire de l'isma. Je suis dans le pays. Commissaire de l'isma. Commissaire de l'isma. Pas utiliser bel discours pour invectiver. Mais journaliste là, qui a interrogé. Commissaire de l'isma. Qui a parlé avec nous là. Au secours. Qui a interviewé nous là. Madame Bonhomme. Je n'ai pile respect pour lui, mon cher. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Commissaire de l'isma, regarde là. Même là, tu poses une question, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais à retirer vers sur le palais national. Mettez l'isma. Il n'a jamais été d'accord. Non, mais quand on jeune ça. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Commissaire de l'isma, quand on jeune, il t'a retiré vers ça. Même député qui parlait, c'est pour le dire qu'il y a une balle. Non, mais c'est vous-même qui dit. C'est vous-même qui dit. Est-ce que vous avez dit pas balancer les balles là moi-même. Faut qui va lui. Non mais c'est balance on bail tout là. Que c'est 5 à boisser. Pas de réel vraiment. On va boisser 5 tout pas fait. Ou laguer ça. Mais si c'est à boisser ça qui passe. On n'est pas quand on dans palais ou pas le gourmet à un chef d'État. Ou à traiter chef d'État. Mais pas de voir de ceci de cela. Et puis regarde, on peut pas jamais montrer que l'État existait.
Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, on allez. Non! Bon, on vient sur nous pas dit que vous arrêtez. Nous pas dit que vous arrêtez avocat. Nous pas dit que vous arrêtez avocat dans n'importe quelle condition. Mais pas oublier, avocat prend radio, il prend télévision, il dit n'importe quoi. Il n'a pas attaqué la personne du chef de l'État. Il a effectivement, n'est-ce pas, la personne de la famille. Je l'ai dit. Nous pas tolérer. Il faut poser les principes. Ce sont les principes qu'il faut poser. Je l'ai dit. Nous pas tolérer. Je le répète et je le maintiens. Ou dit pas de sources bien informées et dignes de foi. De sources irrécusables. De sources dignes de foi. Est-ce que vous pouvez nous donner la source? Le président républicain lui souhaitait, n'ajoute pas trop loin ou là, battre président chambre député à Plamen, battre président DERA à Plamen. Et nous avons dit, on va là que je ne vais pas oublier. Maître André Michel a été arrêté parce qu'il a osé, lui et M. Newton Louis Saint-Just, porter plainte contre la famille présidentielle. Pas de mobile arrestation de monsieur encore. Et l'arrestation de monsieur, comme je disais tout à l'heure, effondrer l'État net. Arrestation pas effondrer l'État. Effondrer net. Pas effondrer l'État. En plus, arrestation, il lui révélé. Parce que, l'ordre est une nécessité. Il faut de l'ordre. Automatiquement, ou enfreindre la loi, ou créer des troubles. Je pense que Mounsa, c'est lui-même qui a des problèmes de société. Qui est-ce qui enfreindre la loi qui a créé des troubles? Moun qui a dit des choses inacceptables au sein de la société, qui a créé des troubles, qui a perturbé la société. Non, mais qui est scié? Mais c'est pour l'une des raisons que je ne pas aborder ce sujet. Mais qui est tout à l'heure, nous qui est scié? N'importe quoi. Qui est scié? Vous comprenez? Parce que moi, non. Si mon thèse m'avance, nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de défendre ma thèse. Non, bien député avancé, ou accepter avec le député. Parce que l'on regarde bien. Et commissaire, je n'accepte rien, je pose la question, je n'accepte rien. Parce que le député il dit que le président a un plan pour le battre sénateur, qui va jouer avec elle. Bon, il mais vous savez dire que le président n'a pas de plan pour caser Parlement. Depuis l'hôtel Ibolé, je ne pas quand même prêter serment, même dans étant élu. Le président Bato, il a un rencontre avec nous. Il dit devant, je suis en face, que l'a crasé Parlement, ça quand même. Je dis, avant de parler de devant, je dis oui, l'a crasé Parlement quand même. Mais il dit, John Bagadou, l'a crasé Parlement, mais l'a bail démission pour l'élection générale. Eh bien, c'est l'élection générale, ça, même là. Parce que nous dit que l'État, à partir de l'arrestation, maintenant André Michel là, l'État effondré net. Qui je comprends? En président CSPJ. Pour la voir notre Sénat, pour dire pas d'accord des sénateurs tal pour mettre André Michel. Pourtant, c'est sous papier, le ministre de la Justice qui a fait. Puis, on ne mettre ça non à diriger le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, moi-même, mon seul reproche, monsieur, c'est que parfois, monsieur, petit gens est trop dur, mais au moins, monsieur, il y a une autorité de ça, l'a dit. Et ça fait que moi, quoi? Fait Sénat dégager là pour mettre Anel Alexis Joseph tout bon vrai en accusation. Laisse ça. Pour nous-mêmes au niveau de chambre député, pour nous avoir des dossiers intéressants, quand nous avons une interpellation pour le ministre, nous avons une mise en accusation du président de la République. Nous avons tout, mise en accusation du président CSPJ. Et laisse ça, je pense que nous avons un travail pour nous faire. Parce que Mme Bonom, je vais dire non, tout à l'heure, là, parce qu'il ne faut pas parce que où tu es loin, là. Parce que déjà, il y a une interpellation, là, mardi. Ministre de Justice, ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord, non. Non. Attendez, je ne suis pas d'accord, ça, non. C'est là qui cache la forêt, oui. Et tout le gouvernement est pour y aller, oui. Tout à l'heure. Ou qu'il y a un bagage pour reprocher le ministre, non. Je me suis dit tout à l'heure, là. Moi-même, c'est quelqu'un que je respecte. Bon, c'est un confrère. L'avocat est confraternité, l'avocat est fraternité. Et moi-même, si je me reproche pour me faire ministre, non, c'est comme je dis, parfois, vous sentez qu'il fait quelques excès. Mais c'est un chef qui connaît son job et m'estime que jusque-là, moi-même, je travaille bien, sauf qu'il y a le cautionné des bagages qu'il n'a pas dû cautionner. Il y a le confrère Casimir. Bon, je regrette, ouais, en tant que ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas sur notre clé pour condamner cette rive Saint-Domingue, pour écrire OEA et demander pour mettre Saint-Domingue dehors dans le Conseil des Nations. Pour ça le faire,
Gen ministre et intérieur que vous voyez aller. Ou ka gen un petit bagage pour embaucher ministre. Mais c'est tout gouvernement ça, son gouvernement bon monsieur dame qui est capable de bonne foi, mais il reste madame bonhomme des missionnaires qui n'ont pas de mission. Il reste des visionnaires qui n'ont pas de vision. Donc vous voyez trois ministres aller, c'est là qui cache la forêt. C'est tout le gouvernement qu'il faut interpeller. Mais sénateur interpellateur. L'initiative appartient au Sénat pour le présent moment. Oui. Mais sénateur interpellateur là. Sénateur interpellateur. Ce sujet là que vous venez de développer, il pas à l'autre du jour. Il ne faut pas aborder des questions là. Quand on décide ça. Vous comprenez, on ne peut pas avoir des questions là. Commissaire, quand on décide, elle va à l'autre du jour. Un minimum de décence, parce que ma bon bien... Commissaire, non, commissaire qui est... Commissaire, faut t'entendre, commissaire. On nous rete, commissaire, bon, chanson, il m'a mené des... Oui, madame Bono. Faut pas faire ça. Député, sous question sur la question d'interpellation, justement, mais les sénateurs interpellateurs, ça a expliqué, c'est que y a trois messieurs Sayo, trois ministres Sayo, c'est eux-mêmes qui, comme si champions dans la question et dérive là. Et Negyo, et pas président de la République là. Tout ça, Negyo, pour faire, c'est pas sous l'autre président de la République. Donc, vous pouvez voir Michel Madeli aller, vous pouvez Laurent Amand aller, pour qu'ils soient obligés, c'est Nek Sayo qui va aller. Bon, Mosé dit qu'ils sont des mineurs, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Donc, non, ministre, sauf que. Moi-même, je dis que. Si vous permettez. Maintenant, le dernier mot. Je ne suis pas d'accord, moi, je crier. Je ne suis pas d'accord, madame Bonhomme. Je ne suis pas d'accord, crier côté Sekei. Comme les qui croient dans mort. Depuis que je crie côté mort, je me fais lever. Parce que la femme qui a fait mort lever. Donc, pour c'est l'ensemble du gouvernement, peut-être. C'est à crier côté Sekei, l'on crier côté Sekei, le cadavre va me lever. Ou bien moi, aller côté Sekei. Côté cadavre va crier. Le cadavre, c'est le président de la République. Trois ministres là, ou kage ba pour reprocher yo. Mais si il y a des fautes fait, ça appartient directement au président de la République. Donc pas de question de crier contre ce qu'elle a. Moi c'est le président Martelly et ça te fait que je suis solidaire du Parlement. Mardi m'a vinn bay sénateur backup dans ça affaire là. Mais me dit que son abus laisser trois ministres choisir pour y aller tandis que si on bagage pour reprocher yo c'est pas eux même. Oh, juste, est-ce que vous pensez qu'on va lever? Parce que l'interpellation, nous connaissons déjà fini. Bon, en fait, sénateur dit quand même que nous avons consensus. Mais moi-même. En étant de consensus, ça. Bon, allez. Sinon, c'est M. Ismaël. Ou le balbal, non, M. Ismaël. Je vais aller à même une question pour vous. Oui, une question. Remarquez à député, sauf que selon notre constitution, que c'est le gouvernement qui est responsable par devant le Parlement. Donc, on ne pourrait pas demander à ce que des sénateurs interpellent le président de la République. Pas dit ça, non? Non. Non, pas dit ça, non? Non, pas dit ça. J'ai pas dit ça, non? La personne responsable, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Si vous permettez, moi, je dis que en interpellant trois ministres du gouvernement, moi-même, je suis solidaire de mon Parlement. Même dit que le ministre c'est l'arbre qui cache les forêts. Si il y a des bagages qui fait constitué comme dérive, la responsabilité est comme carrément au président de la République. Et, attendez, le président de la République, nous-mêmes, nous connaissons, c'est une accusation pour nous mettre, et du fait, nous faisons déjà. Il vous revient. Non, il fait déjà. Ah bon. Eh bien, nous 66 avant la question, madame. Non, pas question après ça. Maintenant, n'intelligence pas. Nous retourner sur la question de M. Francisco Ouénéa, qui a fait qu'ils ont mis nous toutes là, si je me comprends. Et est-ce que Maître Danton Léger, député Danton Léger, ce texte dit là, lui-même, lui demandait M. Francisco Ouéné, dans cette situation là, Folta et démissionner. Ou même, est-ce que vous pensez Folta camper sous position, il n'est pas prêt à laisser le pouvoir d'elle qui a soutenu, qui dit camper là, pour qui peut avocat qui fait grève là, ou même si vous avez un conseil pour balayer là, ça le tape. Conseil de M. Francisco moi-même, en tant que commissaire du gouvernement actuel de la juridiction de la Croix des Bouquets, nous sommes capables de demander commissaire Francisco, parce que c'est avocat lié, pour le rejoindre l'avocat, pour le entendre, parce que moi-même, je ne sais pas qui ça va régler là. Je ne sais pas dire rien, je ne sais pas ça va régler. Antonio qui Jean? Antonio? Parce que je ne sais pas ça va régler là. C'est-à-dire? Je ne sais pas parce que ils ont demandé pour l'aller, pour qui ça?
Mais il oublie ça. Il se met à contre-courant de l'histoire. Je l'ai dit tantôt. Comment à contre-courant de l'histoire? On a voté la Constitution de 87. Vous n'êtes pas clair. Très clairement. Quand je dis à contre-courant de l'histoire, on a fait 86. On a adopté une Constitution 87 qui protège la liberté individuelle. Lui, il se met à contre-courant de ses garanties constitutionnelles. C'est pourquoi que nous disons qu'il doit partir. Il doit partir. L'avocat exerce une profession libérale. L'avocat doit savoir qu'il doit agir avec un minimum de conviction morale. Entamer une grève pour faire partir un commissaire du gouvernement, je crois, à mon avis, ce n'est pas de mise. Mais arrêter un avocat. Illégalement. C'est normal. Mais pourquoi vous dites arrêter un avocat illégalement? Maître André Michel n'a pas été arrêté illégalement. Il y avait une altercation entre Maître André Michel et la police. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince était intervenu pour régulariser la situation. Mais juste pour régulariser la situation, peut-être Maître André Michel avait un comportement, peut-être. Il a fait outrage à la magistrature, peut-être. Non, ça a abouti à si vous permettez, laissez-moi vous mettre au point. Parce que je ne pense pas que le commissaire... Je ne pense pas que le commissaire du gouvernement va procéder, n'est-ce pas, à l'arrestation d'un avocat, n'importe comment. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut remettre les faits dans leur contexte. Madame Bonhomme, le lendemain de l'arrestation, le commissaire Francisco René a reçu le conseil en son bureau. Il nous a dit, après avoir prononcé bon nombre de propos désobligeants à l'endroit du conseil, il nous a dit que j'avais mon plan. S'il fallait retenir Maître André Michel dans son véhicule au beau milieu de la rue jusqu'à 6 h du matin, je le ferais. Et plus loin, il a ajouté que Maître André Michel n'a pas été arrêté, il a été tout simplement interpellé. Et puisque le constat du juge de paix n'a rien révélé qui pourrait constituer une infraction dans son véhicule, pour moi-même, Maître André Michel est déjà libre de ses mouvements. Ça a été les déclarations du commissaire Francisco René au Conseil de l'ordre. Et c'est tout libre. Oui, il a dit qu'il est libre maintenant de ses mouvements. Libre de ses mouvements. Et le Conseil s'est retiré pour entrer au barreau. Et c'est alors une foule de gens, une foule immense qui était au bureau même du commissaire du gouvernement, nous a amené Maître André Michel. On l'a reçu. Et c'est de là que les sénateurs sont venus le récupérer. Donc, il n'y a jamais eu d'intrusion des sénateurs au parquet pour enlever de force, comme l'a dit Maître Anel Alexis Joseph dans sa note, qui porte l'adresse même du ministère de la Justice. Okay. Mais, merci, c'est le mot de la fin. Vous voulez ajouter un dernier mot, Maître Denis? J'aurais aimé ajouter quelque chose, mais si... Mais vraiment, nous avons 30 secondes là. Je ne dis pas mais je dis, monsieur, une manière pour faire bagaille, parce que grève, avocat, pas qu'à faire grève ou qu'à négocier. Il y a plusieurs moyens d'aboutir, n'est-ce pas, à une négociation, sans pour autant, n'est-ce pas, mon cher Danton, sans pour autant, n'est-ce pas, aborder ce sujet. Mais pas qu'à faire grève, il y a eu une grève du parquet. Parce que il y a des étrangers. Nous parlons de corps étrangers. Ils investissent parquet. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Question. c'est faux et archi faux. À aucun moment donné, les sénateurs n'étaient pas au parquet de Port-au-Prince. Ok, Maître Elisma, question avant Malais. Vous défendez les sénateurs aujourd'hui? Pas fait ça. Pas longer. Non, oui, mais il pas. Merci. Demain au Kawel, parce que pas défendre les gens qui fait des ordres. Nous-mêmes, c'est... Non, je retrace les faits. Vous avez tenté de dénaturer les faits. Commissaire, regarde là. Et où tu as dit paquet a des ordres jour. Oui, tu as anarchie dans le paquet. Ok, mais qui est responsable de sécurité paquet? Qui est-ce qui permet tout le monde à rentrer dedans? Eh bien, commissaire, il y a 4 bonavelles qui c'est sécurité personnelle. Mais paquet a des agents de sécurité qui dépendent, n'est-ce pas, du ministère de la Justice. Oui, mais donc... Il y a peut-être des cas impuissants face à... Oui, non, mais... Face à une marée humaine. Oui, il y a un mot P.
organisation populaire, que y a tendé dans le paquet, yo prend décision pour repousser foule la venir. C'est-à-dire il faut un cordon de sécurité. Mais pas nos avocats pour qui ça pas de cordon de sécurité ça joue ça. Ça dit sécurité paquet là. Paquet responsable mais ça juste responsable. Ça dit si moun yo envahi paquet ou pas ka ban ken responsabilité d'après ou qui est-ce qui Bon, c'est pour l'une des raisons que j'ai utilisé ce mot. C'était l'anarchie totale. Oui, mais donc c'est anarchie organisée alors. Bon, je ne sais pas parce que Jean Mdoulan pas qu'à dire n'importe quoi. Parce que avec la somme d'expérience que je possède, que j'ai, je ne peux pas dire n'importe quoi. Commissaire, on a pas la rendez-vous encore, non, on ne peut pas parler. Commissaire, je vais aimer te voir parce que, vu votre élégance, n'est-ce pas vrai, et dans cette émission, le commissaire du gouvernement aura pris soin, n'est-ce pas, de vous rencontrer pour parler, n'est-ce pas, d'autres choses. Le va voilà, et commissaire Télistan, merci. Commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets, maître Jean Bergman Beret, conseiller de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Mais merci beaucoup du fait que vous passez par Télépluria. Son émission est très animée. Et à bientôt. Vous parlez du voix, non? Un dernier mot. Mais vraiment un dernier mot, on allait. Oui, bon, moi-même, je souhaite qu'au niveau de la magistrature haïtienne, qu'il s'agisse de la magistrature assise ou debout, qu'il y ait des hommes de courage pour prendre des décisions au regard de la Constitution, des conventions et traités, accords ratifiés par Haïti et les lois de la République. Merci. Dernier mot par moi-même, c'est Dimdi, président Jean-Tolbert Alexis, à président d'IRA Simon Dieu seul, que nous parvenons à négocier un à président Martelly. Si tu as une négociation, le pape fait soit fait liste qui déjà sorti dans le Sénat pour membres des comptes et contentieux administratifs. Pas de négociation, Mme Bonhomme, sur la durée du mandat des sénateurs qui 6 ans. Pas de négociation sur les élections qui sont pas obligées. Par contre, nous sommes d'accord pour une négociation pour nous connaître est-ce qu'il a pris un modus operandi pour le président Martelly de faire mandat là ou bien est-ce qu'il doit aller avant mandat? Mon dernier mot, Mme Bonhomme, moi, je demande avocat pour comprendre la réalité, pour connaître que l'avocat a un droit de tutelle sur l'honneur, la vie et la liberté de l'homme en société. Il doit agir avec un minimum de conviction morale. Ce n'est pas avec violence que nous allons arriver à changer mon bagage. C'est pour apprendre chita, pour traiter les questions doucement et puis avoir un résultat. Merci tout le monde pour l'attention. À la semaine prochaine, si tout va bien.